Attention au plastique. Sous certaines conditions, il peut être dangereux. Toute source de chaleur, même faible, favorise le transfert du plastique dans les aliments. Il suffit d'aller dans un supermarché pour voir que le plastique est partout. Les emballages plastiques génèrent des déchets et l'utilisation du plastique pour chauffer, pour emballer et stocker les aliments suscite de nombreuses polémiques alimentaires. Les déchets plastiques déversés dans la nature et dans la mer aussi tuent de nombreux animaux. Les plastiques décomposés sont les proies de substitution pour les animaux affamés qui mangent ces morceaux de plastique. En effet, ces petits morceaux de plastique, une fois ingérés, génèrent une toxine mortelle. En effet, des études ont montré que certains éléments présents dans les emballages ou les récipients pouvaient migrer dans les denrées alimentaires, avec bien sûr un impact de ces migrations sur la santé. Généralement, les migrations des contaminants sont plus importantes vers les hautes températures. Plus les aliments sont chauds, plus le transfert des contaminants peuvent être élevés. Il faut savoir que ces composants de plastique sont pourtant très toxiques et nous les ingérons quotidiennement et ce, à notre insu. Les contaminants relargués dans l'eau ou dans les aliments quand l'emballage est chauffé sont nombreuses et généralement toxiques, comme par exemple certaines hormones, de l'antimoine, du plomb, du cadmium, des phtalates, du styrène aussi, du bisphénol A et surtout des dioxines qui présentent un grand danger pour la santé. Bien que de nombreuses personnes crient haut et fort de ne plus jeter les déchets, de ne pas chauffer les aliments dans du plastique, etc., il faut encore faire des efforts et diffuser l'information afin de prévenir l'avenir. Aujourd'hui, j'ai invité Marine, 11 ans, sur ce fléau du danger du plastique dans la vie de tous les jours. Voyons ce que notre nouvelle génération en pense et nous conseille afin de réduire cette hécatombe et de soigner notre planète avant l'apocalypse. L'autruche a fait un trou dans la terre pour mettre ses petites affaires. Les trucs, entre qu'elle ne voulait plus, le trop plein le rebut. Tonnes de bouteilles en plastique, médicaments périmés, bonbons qui flanquent la colite, chaussures qui font mal aux pieds, bidons de caca toxique, champignons contaminés, œufs pourris pour cosmétiques, dizaines d'oiseaux mazoutés. Bonjour Marine, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors comme tous les mois, tu vas nous présenter une rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler donc du plastique. C'est pour ça que tu nous as interprété. Très très bien. Juste le premier couplet, d'accord. Merci Marine. Tu peux nous dire ton âge et ce que tu fais dans ta vie? Oui, bonjour, je m'appelle Marine et puis je suis au collège et puis j'ai une amie. Merci Marine. C'est très bien. Et ça te plaît? Oui. Très bien. Donc le plastique, c'est un fléau donc, de notre 21e siècle. Nous allons en parler dans quelques mois, Marine. Sais-tu de quoi est fait le plastique? Je crois savoir, oui. Le plastique est en fait un dérivé des produits pétroliers, gaz et charbon. Très bien, Marine. En fait, le pétrole est constitué, entre autres, d'un certain nombre de molécules, comme par exemple, tu as l'éthylène,
tu as le propylène, le benzène et encore bien d'autres. Si tu veux, je t'invite à jouer au jeu des liaisons de chimie avec lequel j'ai joué récemment avec ton constituer une molécule. Sachant que dans ce jeu, le but est de constituer des molécules qu'on en trouve au niveau du plastique. Donc, parmi lesquelles nous avons vu tout à l'heure, donc l'éthylène, le propylène et l'acétylène. Voilà, un carbone, c'est bien, par exemple. Ah, c'est un autre carbone. Voilà, donc deux carbones. Donc, on va les assembler ici par une double liaison qui donne une certaine rigidité déjà à la molécule, étant donné que nous avons une liaison sigma et une liaison pi. C'est très bien, Marine. Après, qu'est-ce que tu vas donc faire pour saturer les carbones? Il faudrait mettre Un hydrogène. Alors, est-ce que tu auras la main heureuse? Oui, très bien, très bien. Donc, voilà, donc un hydrogène. Et voilà un deuxième hydrogène. D'accord. Donc, le carbone de droite est saturé. Donc, voilà. Voilà. Donc, au niveau des carbones, la saturation de la couche externe est à 8. Et au niveau des hydrogènes, la saturation est à 2 électrons. Nous avons donc ici une molécule de C2H4, plus connue sous le nom de éthylène. Bien, Marine. Voilà, bon, on est arrivé au coin du feu. Dis-moi, Marine, connais-tu les dangers du plastique donc dans le 21e siècle, dans la vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours, avec tout ce qu'on balance comme déchets toxiques, à droite à gauche, notamment en plastique? Bah oui, je crois que ça. Oui. La dioxine, c'est une toxine toxique, incolore et sans odeur surtout. Et puis on la trouve dans le plastique. C'est très bien, Marine, c'est très très bien. Dis-moi, Marine, quel conseil peux-tu donner pour réduire ce fléau de dioxine? Bah déjà de ne pas mettre de récipients plastiques dans le micro-ondes parce qu'ils dégagent de la dioxine. D'accord, c'est un premier point. Et puis, Ne pas congeler l'eau en bouteille plastique parce qu'il dégage aussi de la dioxine. d'accord, ok. Alors, dans ce cas, si on peut plus utiliser le plastique pour chauffer les aliments, ou chauffer l'eau, ou refroidir l'eau, qu'est-ce que tu nous conseilles alors de faire? Bah, utiliser le verre porcelaine pour notre santé. Voilà, donc on prend donc du verre ou de la porcelaine pour réchauffer les aliments ou pour les refroidir. Merci beaucoup Marine de ta gentillesse. Voilà donc Marine, 11 ans, qui nous a présenté donc la dioxine entre autres et puis un petit jeu sur les molécules qui constituent le plastique. Au revoir à tous. Merci. À la prochaine. Au mois prochain. En conclusion, il faut retenir 3 grandes informations concernant le plastique. La première information concerne la production du plastique. C'est un produit dérivé de l'industrie pétrolière. La deuxième information concerne les dioxines. Les dioxines font partie des produits chimiques les plus dangereux qui aient été créés. Classés en tant que cancérigènes, les dioxines sont trouvées principalement dans les pesticides, les plastiques, les solvants, les détergents. La troisième information concerne les alternatives. Ici, la question qu'on peut se poser, mais quelles sont les alternatives aux dangers du plastique pour la santé et l'environnement? Eh bien, pour notre santé, il faut limiter le transfert des contaminants. Et pour notre environnement, notre planète, il faut éviter la production de déchets.
Ici, il est préférable donc de conserver ou de réchauffer les aliments dans des matériaux plus durables, comme des plats, des récipients ou des assiettes, tels que le verre, la faïence, l'inox.